Tension croissante entre le Rwanda et l'Afrique du Sud. Paul Kagame exprime ses préoccupations sur le rôle des troupes sud-africaines en RDC. Les relations diplomatiques entre le Rwanda et l'Afrique du Sud connaissent un tournant délicat. Le président rwandais Paul Kagame a récemment exprimé des réserves acerbées concernant la présence des troupes sud-africaines dans l'est de la République démocratique du Congo. Ces forces déployées dans le cadre de missions de maintien de la paix sous la bannière de l'ONU sont perçues par Kigali comme une entrave à la stabilité régionale, notamment en raison de l'implication de l'Afrique du Sud dans des opérations aux côtés des forces congolaises, qui selon Kigali soutiennent des troupes rebelles hostiles au Rwanda. Lors d'une conférence de presse, Paul Kagame a laissé entendre que le Rwanda pourrait se retrouver face à une confrontation avec Pretoria si la situation persiste. Le président rwandais a affirmé que l'Afrique du Sud n'a pas de légitimité pour mener des opérations dans l'est de la RDC, un territoire particulièrement fragile où des conflits armés opposent de nombreuses troupes rebelles aux forces congolaises, soutenues par une présence des troupes internationales. Kigali soutient que les troupes sud-africaines ont échoué à protéger efficacement les civils et à déstabiliser les milices qui agissent dans la région, en particulier les M23, un groupe rebelle accusé de bénéficier du soutien de la part du Rwanda. Cette situation a provoqué des tensions diplomatiques entre le Rwanda et la RDC, mais aussi avec d'autres acteurs régionaux. Kigali a répété à plusieurs reprises qu'il n'était pas responsable des violences dans l'est de la RDC et a appelé à une réévaluation du rôle des troupes étrangères dans la région. L'Afrique du Sud, de son côté, défend son engagement dans le cadre de la mission de maintien de la paix de l'ONU. Pretoria affirme que ses forces ont pour mission de protéger la population civile, de soutenir la stabilité régionale et de faciliter les efforts diplomatiques pour trouver une solution politique au conflit qui ravage l'est de la RDC. Le gouvernement sud-africain a réagi aux accusations de Kigali en insistant sur l'importance de maintenir les opérations de maintien de la paix et de promouvoir les dialogues entre les parties prenantes. Cependant, cette opération n'a pas apaisé des tensions. De nombreux observateurs estiment que la situation pourrait se détériorer davantage, d'autant plus que d'autres pays de la région, notamment l'Ouganda et le Burundi, semblent alignés sur les préoccupations du Rwanda, critiquant également la gestion du maintien de la paix en RDC. Un contexte régional complexe, les tensions entre le Rwanda et l'Afrique du Sud s'inscrivent dans un contexte géopolitique plus large. Depuis 1996, l'est de la République démocratique du Congo est le théâtre des conflits armés à grande échelle, où plusieurs pays voisins se sont impliqués de manière plus ou moins directe. Le Rwanda, qui a joué un rôle clé dans l'éviction du régime de Mobutu Sese Seko dans les années 1990, est souvent accusé d'influencer les événements internes de la RDC, en particulier dans l'Est, où des troupes rebelles trouvent refuge et soutien. La crise actuelle s'est intensifiée en 2022 avec la résurrection du M23, un groupe rebelle principalement composé des Tutsis qui a ravivé des tensions ethniques et politiques entre le Rwanda et la RDC. Bien que Kigali dément toute implication directe, les accusations de soutien au M23 ont exacerbé la méfiance entre les deux pays. Les rôles des forces de maintien de la paix, notamment celles de l'ONU et de l'Union africaine, devient donc central dans cette dynamique. Les missions de maintien de la paix, bien qu'essentielles, sont souvent critiquées pour leur inefficacité sur le terrain, en particulier face à la violence persistante dans l'est de la RDC. L'avenir incertain des relations, la situation actuelle entre le Rwanda et l'Afrique du Sud soulève des questions sur la gestion des conflits dans les grands lacs africains. La menace d'une confrontation directe entre les deux pays pourrait avoir des conséquences dramatiques non seulement pour la stabilité régionale, mais aussi pour les efforts internationaux visant à instaurer une paix durable en RDC. Les appels à un dialogue renforcé entre Kigali, Pretoria et Kinshasa se multiplient, mais les chemins vers la désescalade semblent s'aimer l'embûche. Les actions diplomatiques et militaires à venir détermineront en grande partie l'avenir de la région. Et la question de savoir si la communauté internationale pourra jouer un rôle efficace dans la réduction des tensions demeure une grande inconnue. Les face-à-face entre le Rwanda et l'Afrique du Sud met en lumière les défis complexes du maintien de la paix en Afrique centrale, où les intérêts nationaux, les alliances régionales et les interventions internationales se croisent souvent de manière conflictuelle. La tension actuelle est un signe inquiétant de l'instabilité persistante dans la région, avec des conséquences qui pourraient s'étendre bien au-delà de l'Est de la RDC.